Avez-vous déjà senti que certaines personnes semblent voir au-delà de l'évidence, tandis que d'autres vivent dans des illusions? Et si je vous disais qu'il y a un pouvoir capable de vous protéger des erreurs, des manipulations et des fausses promesses? Aujourd'hui, vous découvrirez comment le discernement peut complètement changer la façon dont vous voyez le monde. Et, plus que cela, comment cela peut vous guider vers un chemin de clarté et de vérité absolue. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne perdez pas de vidéos qui vous ouvriront les yeux aux réalités que peu connaissent. De plus, commentez maintenant « Je choisis de voir la vérité ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement envers l'éveil de votre discernement et la libération des illusions qui contiennent tant de gens. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous entendrez aujourd'hui peut changer votre vie pour toujours. Le discernement n'est pas seulement une compétence mentale, mais un véritable cadeau spirituel, capable de façonner le sort de la personne qui l'a. Dans un monde où l'illusion et la manipulation vont de pair, être capable de voir la vérité derrière les apparences est un pouvoir rare et précieux. Le discernement agit comme une boussole intérieure, nous guidant par un chemin plus sûr et aligné avec notre essence, évitant les chutes dans des pièges émotionnels, spirituels et énergiques. Quiconque apprend à le développer commence à percevoir des modèles invisibles pour la plupart et à prendre des décisions plus sages, en évitant les cycles de souffrance et d'erreur. Cependant, ce don n'est pas accordé au hasard, ni un privilège de quelques-uns. Il doit être éveillé et entraîné, car nous vivons entourés de distractions qui essaient constamment d'obscurcir notre perception. Le système dans lequel nous sommes insérés n'encourage pas la pensée critique. Au contraire, il nous apprend à suivre les règles, à accepter les vérités prêtes et à compter aveuglément sur les autorités externes. Le véritable discernement est né lorsque nous rompons cette programmation et apprenons à tout remettre en question, de nos propres croyances aux informations que nous consommons quotidiennement. Et le plus fascinant du discernement est qu'il nous protège non seulement mais nous libère également. Lorsque nous commençons à voir au-delà des apparences, nous devenons moins vulnérables à la manipulation et aux influences externes. Nos choix ne sont plus motivés par la peur, le manque ou le besoin d'approbation, et sont guidés par un lien plus profond avec notre intuition et notre vérité intérieure. Mais pour éveiller ce pouvoir, il faut d'abord comprendre ce qui nous empêche d'y accéder, et pourquoi tant de gens vivent dans un état de cécité spirituelle. Si jusqu'à présent cette vidéo vous a du sens, ouvrez les yeux et apporta plus de clarté à votre vie, sachez que l'univers vous prépare à quelque chose de grand. De nombreuses bénédictions sont déjà en route, une nouvelle phase, de nouvelles opportunités et même cette maison de vos rêves peuvent être plus proches que vous ne le pensez. Et il existe un moyen puissant de montrer votre gratitude à l'univers, en envoyant une valeur allant jusqu'à $100 comme symbole de votre gratitude, et notez comment l'abondance commence à couler encore plus vers votre vie. Vous renforcez non seulement ce message, mais activez également l'énergie de la réciprocité. Qui apprend à donner, apprenez à recevoir. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent tout simplement ne pas voir la réalité, même lorsque la vérité est juste sous vos yeux? Ils font confiance aux mauvaises personnes, répètent les mêmes erreurs et vivent dans des cycles de souffrance sans réaliser ce qui les tient vraiment. Cela ne se produit pas par hasard. La cécité spirituelle est le résultat d'un certain nombre de facteurs qui affaiblissent notre capacité à discerner, nous laissant à la merci des influences externes. Que ce soit par conditionnement social, la peur de confronter la réalité ou la pure résistance au changement, beaucoup choisissent inconsciemment de rester dans l'ignorance. Le monde dans lequel nous vivons est un champ de mines de distractions et de fausses vérités, conçu pour nous maintenir inattentifs et vulnérables. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à suivre les normes, à croire aux dogmes et à accepter les opinions de tiers sans aucun doute. Les médias, la culture de masse et même certains cercles spirituels contribuent à cette cécité collective,
En tant qu'individu qui voit la vérité devient plus difficile à contrôler, et il y a encore ceux qui, même face à des preuves claires, refusent de voir pourquoi accepter la réalité signifierait une rupture avec tout ce qu'ils ont toujours cru. Cependant, cette cécité spirituelle n'est pas une phrase définitive. L'éveil se produit pour ceux qui ont le courage de remettre en question, de chercher au-delà de l'évidence et de confronter leurs propres illusions. Le discernement commence lorsque nous acceptons qu'une grande partie de ce qu'ils nous ont appris peut être erronée et que la vérité n'est pas toujours confortable. Mais pour voir clairement, il faut d'abord comprendre que le discernement n'est pas une question de chance ou d'intuition surnaturelle, mais une compétence qui peut et doit être développée. Beaucoup croient que certaines personnes sont simplement nées avec un sixième sens, plus net, comme si le discernement était un cadeau accordé uniquement à quelques-uns choisis. Cependant, cette idée est une erreur. Le discernement n'est pas une question de chance, mais le résultat d'une formation continue de l'esprit et de l'esprit. Plus vous pratiquez une observation consciente, plus votre perception du monde et les intentions des gens qui vous entourent deviennent. Comme un muscle, le discernement se renforce avec une utilisation et une atrophie lorsqu'il est négligé. La différence entre ceux qui semblent toujours une longueur d'avance et ceux qui vivent tombés dans les mêmes pièges sont dans la façon dont ils traitent des informations. Les personnes atteintes de discernement n'acceptent pas les vérités prêtes. Ils analysent, remettent en question et filtrent tout ce qu'ils reçoivent avant de former une conclusion. Ils ne prennent pas de décisions basées uniquement sur des émotions momentanées, mais apprennent à équilibrer l'intuition et la logique. Et surtout, ils comprennent que la vérité n'est pas toujours ce qu'ils aimeraient être, mais ce qu'ils ont besoin de voir. Le développement du discernement nécessite une discipline et souvent un grand détachement. Cela signifie être disposé à abandonner la limitation des croyances, à reconnaître ses erreurs et à accepter que tout n'est pas ce qu'il semble. Ce processus peut être inconfortable au début, mais il est essentiel pour ceux qui veulent vivre plus clairement et l'authenticité. Et la première étape pour renforcer cette capacité est d'identifier les blocages qui empêchent leur manifestation complète. Si le discernement est un cadeau si puissant, pourquoi tout le monde ne peut pas le développer? La réponse réside dans des blocs invisibles qui contaminent notre perception et nous maintiennent piégés dans des cycles d'illusions. Ces blocages peuvent provenir d'un traumatisme passé, de l'influence de la limitation des croyances ou même des émotions incontrôlées qui déforment notre vision de la réalité. Lorsque nous sommes émotionnellement instables, nous prenons des décisions hâtives et ignorons des signes clairs qui pourraient nous protéger. De plus, la surcharge d'informations dans le monde moderne est l'un des plus grands défis du discernement. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés par des nouvelles, des opinions et des stimuli sensoriels, ce qui rend de plus en plus difficile de séparer le réel de l'illusoire. Beaucoup de gens renoncent simplement à demander et à accepter tout ce qui leur est dit, devenant une proie facile pour la manipulation et les influences externes. Pour débloquer le discernement, un processus de nettoyage interne est nécessaire. Cela signifie éliminer les influences toxiques, faire taire un bruit extérieur excessif et apprendre à s'appuyer davantage sur l'intuition elle-même. Mais tout d'abord, il faut reconnaître que l'un des plus grands ennemis du discernement n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, l'ego. L'ego est une force invisible mais puissante qui peut déformer notre perception de la réalité sans même s'en rendre compte. Il nous fait croire que nous savons déjà tout, que nous n'avons pas besoin de remettre en question nos croyances et que nous avons toujours raison. C'est l'un des plus grands obstacles au discernement. Tant que nous sommes attachés à la nécessité d'avoir raison, nous ignorerons les vérités qui pourront nous libérer. L'ego nous convainc que la reconnaissance d'une erreur est un signe de faiblesse, alors qu'en fait, c'est l'un des plus grands signes de croissance. Combien de fois nous sommes-nous accrochés aux personnes, aux idées ou aux situations, simplement parce que l'admission que nous nous trompons causerait de l'inconfort? L'ego nous aveugle également aux signes de l'univers.
Souvent, il nous fait ignorer les alertes évidentes parce que ces signes contredisent ce que nous voulons croire. C'est cette relation qui a déjà donné toutes les preuves qu'il n'est pas sain, mais nous insistons pour cela parce que nous ne voulons pas admettre que nous avons été trompés. C'est cette opportunité qui semble parfaite, mais cela apporte un sentiment d'avertissement que nous choisissons d'ignorer pourquoi nous attendons avec impatience le succès. L'ego s'accroche aux illusions, nourrit des attentes irréalistes et nous empêche de voir les choses comme elles le sont vraiment. Pour renforcer le discernement, un engagement envers la vérité est requis, quel que soit son inconfort. Cela nécessite l'humilité, l'un des plus grands défis pour l'ego. Nous devons accepter que nous ne savons pas tout, que nous apprenons toujours, et que changer notre opinion ne signifie pas la faiblesse, mais l'évolution. Lorsque nous mettons la vérité au-dessus de la fierté, nous pouvons voir la vie plus clairement et nous libérer des illusions qui nous tiennent piégés. Le discernement ne fleurit pas dans un esprit rigide. Il se développe là où il y a de la flexibilité, de la curiosité et de la volonté de grandir. Les émotions sont l'une des forces les plus puissantes de l'expérience humaine, mais elles peuvent également être nos plus grands ennemis en matière de discernement. Lorsque nous sommes dominés par des sentiments intenses, que ce soit la colère, la peur, le manque ou l'anxiété, notre vision de la réalité se déforme. Combien de décisions hâtives ont été prises en période d'explosion émotionnelle? Combien de fois nous ignorons les signes clairs parce que nous avons été aveuglés par le désir que quelque chose était vrai? Le problème est que l'univers ne fonctionne pas avec nos testaments, mais avec la vérité. Si nous n'apprenons pas à contrôler nos émotions, ils commencent à nous contrôler, nous faisant confondre l'impulsion avec l'intuition et le désir avec destination. La peur peut nous faire rejeter des opportunités qui nous mèneraient à la croissance. La diminution peut nous arrêter à de mauvaises personnes, nous trompant dans l'espoir qu'ils changeront. La colère peut nous aveugler à des conseils précieux et nous conduire à agir de manière autodestructive. Pour renforcer le discernement, il est essentiel de développer l'intelligence émotionnelle. Cela signifie observer leurs propres sentiments sans être dominé par eux. Avant de prendre une décision, demandez-vous: je vois clairement cette situation où je suis influencé par l'émotion du moment. Si un choix semble trop urgent, trop émotif, c'est un signe que vous devez vous arrêter, respirer et réfléchir. Le vrai discernement survient dans le calme, jamais pressé. Nous vivons dans un monde où la manipulation est un art raffiné. Des médias aux relations personnelles, nous sommes constamment influencés à penser, ressentir et agir d'une manière qui ne nous est pas toujours naturelle. La manipulation se produit lorsque nous acceptons les vérités prêtes à l'emploi sans aucun doute, en nous appuyant aveuglément sur des chiffres d'autorité, de groupe ou même de croyances, nous a enseigné depuis l'enfance. Le discernement signifie tout remettre en question. Cela signifie ne pas accepter d'informations simplement parce que quelqu'un qui semble fiable a dit. Beaucoup tombent dans l'erreur de croire que si quelque chose vient d'une source spirituelle, religieuse ou intellectuelle, alors cela doit être vrai. Mais la vérité n'est pas imposée, elle résonne. Le vrai discernement nous apprend à ressentir ce qui a du sens pour notre âme sans suivre aveuglément les dirigeants, les gourous ou les influenceurs qui disent avoir toutes les réponses. La manipulation fonctionne parce qu'elle fait appel à nos émotions et à nos désirs. Il nous promet la sécurité, l'appartenance et le but nous, mais souvent au détriment de notre autonomie mentale. Le discernement nous en protège. Il nous apprend à réaliser quand nous sommes amenés à penser d'une manière spécifique et à demander « cette idée a-t-elle vraiment du sens pour moi ou est-ce que j'accepte simplement pourquoi j'ai été imposé à moi ?» Quiconque apprend à remettre en question n'est guère mauvais. Beaucoup de gens pensent qu'ils suivent leur intuition, mais ils sont en fait guidés par leurs propres désirs et projections. Le problème est que ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons vraiment besoin. Comment donc pour différencier un signe intuitif d'une illusion créée par l'ego? La réponse est selon les normes. La véritable intuition nous amène à des choix qui génèrent la paix et la croissance, même lorsqu'ils semblent difficiles au début.
L'illusion nous entraîne vers des cycles répétitifs de frustration, de douleur et de confusion. Si votre intuition vous emmène toujours dans des situations qui se terminent mal, ce n'est peut-être pas l'intuition, c'est peut-être juste le désir déguisé. L'esprit humain est maître dans la recherche de justifications pour continuer sur de mauvais chemins, masquant des alertes internes avec des excuses pratiques. Un autre point crucial est le sentiment qui accompagne un vrai sentiment. La véritable intuition est subtile, calme et juste. L'illusion s'accompagne d'anxiété, d'urgence et de justification forcée. Si vous pensez que vous devez vous prouver que quelque chose est un signe, alors ce n'est probablement pas le cas. Le discernement nous apprend à écouter plus attentivement, pas seulement ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons vraiment savoir. Développer le discernement ne signifie pas que la vie deviendra plus facile. Au contraire, plus vous apprenez à voir, plus l'univers passe des tests devant vous pour défier cette compétence. Ces tests ne sont pas des punitions, mais plutôt des possibilités de renforcement. Après tout, il ne suffit pas de comprendre la théorie, il est nécessaire de l'appliquer dans la pratique. Les tests spirituels apparaissent de diverses manières. Parfois, ils surviennent sous la forme de personnes qui essaient de nous tromper avec des mots doux et de fausses promesses. D'autres fois, ils viennent comme des situations qui nous obligent à choisir entre ce qui est bien et ce qui est confortable. Le test le plus courant est celui de l'illusion. Des opportunités qui semblent parfaites, mais au fond sont des pièges pour nous sortir de notre chemin. Le vrai défi n'est pas d'éviter les tests, mais de les reconnaître dans le temps. L'univers nous donne des signes, mais c'est à nous de les interpréter correctement. Quiconque développe le discernement apprend à identifier les modèles et à réaliser que, la plupart du temps, les défis sont recyclés. Ils remontent de temps en temps à tester si nous apprenons vraiment la leçon. Qui ignore les signes répète les mêmes erreurs. Ceux qui apprennent à les voir se renforcent et progressent vers de nouveaux niveaux de conscience. Le discernement n'est pas seulement un outil intellectuel, il agit également comme un bouclier énergétique contre les influences négatives. Souvent, ce qui nous affecte n'est pas seulement ce que nous voyons ou entendons, mais ce que nous ressentons sans explication logique. Avez-vous remarqué comment certains environnements semblent aspirer votre énergie? Ou comment certaines personnes vous laissent épuiser, même sans dire rien de directement offensant? En effet, le monde est fait de vibrations, et notre énergie peut être affectée par ce qui nous entoure. Quiconque développe le discernement apprend à ressentir ces influences avant de causer des dommages. Les petits signes, tels que l'inconfort inexplicable, une légère sensation de poids dans l'air ou même une intuition que quelque chose ne sont pas corrects, sont des alertes qui ne doivent pas être ignorées. Le problème est que nous avons souvent été conditionnés à tout rationaliser et discréditer ces perceptions subtiles. Ignorer ces signes nous rend vulnérables aux manipulations émotionnelles, aux environnements chargés et même aux attaques spirituelles qui drainent notre vitalité sans s'en rendre compte. La véritable protection contre les énergies négatives n'est pas seulement de s'éloigner des personnes ou des lieux, mais pour renforcer leur propre vibration. Plus vous développez un discernement, plus vous identifiez plus rapidement ce qui peut lui faire du mal, et moins vous pouvez vous affecter d'espace. Être conscient de l'énergie qui vous entoure est l'une des plus grandes pouvoirs que l'on peut avoir choisi, car en reconnaissant des modèles subtils, vous évitez d'entrer dans des situations qui pourraient déstabiliser votre esprit, votre cœur et votre esprit. Le discernement n'est pas né du hasard, il doit être cultivé comme une capacité essentielle pour la survie spirituelle et émotionnelle. Si vous voulez ne jamais être trompé par des illusions, de fausses promesses ou des énergies manipulateurs, vous devez apprendre à former votre esprit pour voir au-delà des apparences. La première étape consiste à développer l'habitude d'une observation consciente. Faites attention non seulement à ce que les gens disent, mais aussi à ce qu'ils ne disent pas. Observez les gestes, les regards, les changements subtils d'intonation et, en particulier, l'énergie qui accompagne chaque mot. L'erreur laisse presque toujours des pistes, mais seuls ceux qui observent vraiment peuvent les percevoir.
Un autre aspect essentiel de la formation du discernement est d'apprendre à faire taire les informations excessives. Nous vivons dans un monde qui bombarde notre esprit avec des opinions constantes, des nouvelles et des stimuli. Lorsque nous sommes mentalement dépassés, notre capacité à percevoir les modèles et à interpréter les signes est affaiblie. Réservez les moments de la journée pour se taire, loin des distractions, et réalisez comment votre intuition devient plus claire. Le discernement renforce la solitude et la connexion avec son essence, et non sur la surcharge de stimuli externes. Enfin, faites confiance à votre propre perception. Nous doutons souvent de ce que nous ressentons parce que nous recherchons une validation externe pour nos intuitions. Cependant, le véritable discernement vient de la certitude intérieure, pas la nécessité pour les autres de confirmer ce que nous savons déjà. Si quelque chose à l'intérieur vous dit quelque chose de mal, même si le monde entier essaie de vous convaincre du contraire, écoutez votre intuition. Le vrai choisi ne suit pas la foule. Il suit la vérité, même lorsqu'il le met sur un chemin solitaire. Dans un monde où tout le monde parle, mais peu écoute, le vrai discernement est né en silence. L'intuition ne crie pas, il murmure, et seuls ceux qui ont appris à faire taire le bruit externe peuvent l'entendre clairement. Cependant, la plupart des gens vivent dans un état de distraction constant, ne connaissant jamais un véritable silence interne. Et sans ce lien profond avec soi-même, il est impossible de distinguer l'orientation authentique et une simple pensée impulsive générée par la peur ou le désir. Le silence interne signifie non seulement l'absence de son, mais la vidange de l'esprit du chaos et des influences externes. Chaque fois que nous sommes submergés par les préoccupations, les angoisses et les stimuli, nous perdons une sensibilité pour percevoir les signes que l'univers nous envoie. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation, la contemplation et même le simple acte de déconnexion pendant quelques instants de bruit numérique sont fondamentaux pour le renforcement du discernement. En silence, les réponses apparaissent naturellement, sans effort ni tente de manipuler mental. Ceux qui apprennent à cultiver le silence interne développent un lien inébranlable avec leur propre vérité. Le monde peut essayer d'imposer des opinions, des dogmes et des vérités près, mais un esprit aligné sur son essence se sent quand quelque chose est bien ou mal. C'est pourquoi tant de personnes choisies s'éloignent de l'agitation et trouvent du pouvoir dans la solitude. En silence, il n'y a aucun doute. En silence, il n'y a que la vérité, et ceux qui osent l'écouter ne seront jamais trompés. Il existe deux types de personnes dans le monde. Ceux qui vivent sur le pilote automatique, suivant le flux de la société sans aucun doute, et ceux qui ont développé le discernement au point de le transformer en boussole de vie. Lorsque le discernement devient une force dominante, vous n'êtes plus seulement un spectateur d'événements et devient le maître de votre propre destin. Les décisions ne sont plus basées sur des impulsions émotionnelles ou des influences externes et sont guidées par une perception claire de la réalité. Le grand avantage d'avoir le discernement comme une boussole est que vous évitez les cycles répétitifs de la souffrance. Beaucoup de gens vivent tombant dans les mêmes erreurs parce qu'ils n'ont pas appris à voir des modèles avant de se répéter. Ils entrent dans les mêmes types de relations destructrices, font confiance aux mêmes promesses vides et se sont dupés par des illusions qui auraient dû déjà être reconnues. Mais ceux qui développent le discernement apprennent à identifier les signes avant que l'erreur ne se produise et évitent ainsi la douleur inutile. Une autre grande transformation se produit dans la façon dont vous percevez les gens et les situations. Rien de plus passe inaperçu. De petits détails qui semblaient autrefois insignifiants deviennent des indices précieux sur ses véritables intentions. Le regard d'une personne, l'hésitation dans une réponse, l'énergie subtile qui en émane, tous révèlent bien plus que des mots. Lorsque le discernement est net, la vie n'est plus un jeu d'incertitude et devient un chemin de clarté, où chaque choix est fait avec la sécurité et le but. L'univers nous donne toujours des signes. Le problème est que nous ne les entendons pas toujours, et lorsque nous ignorons le discernement, nous payons un prix élevé pour cela.
Combien de fois avons-nous ressenti le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais nous continuons de toute façon? Combien de fois notre propre instinct nous a-t-il avertis d'une personne ou d'une situation, mais choisissons-nous de l'ignorer? La vérité est que les conséquences de l'ignorance des signes ne sont jamais légères, et plus nous insistons sur l'erreur, plus elles deviennent douloureuses. L'une des conséquences les plus courantes de l'ignorance du discernement est de rester coincé dans des cycles répétitifs. La vie nous enseigne à travers la répétition. Si vous n'apprenez pas une leçon la première fois, elle reviendra encore plus intensément. Relations toxiques, fausses amitiés, opportunités qui semblaient bonnes, mais qui se sont révélées se tromper. Tout cela aurait pu être évité si nous avions écouté notre intuition depuis le début. De plus, lorsque nous ignorons le discernement pendant longtemps, nous commençons à perdre confiance en nous-mêmes. Le doute s'installe, la confusion devient constante et soudain, nous ne savons plus quoi croire. C'est le plus grand danger de ignorer les signes, se déconnecter avec la vérité elle-même. Mais la bonne nouvelle est qu'il est toujours possible de reprendre ce pouvoir. Le discernement peut être récupéré, renforcé et raffiné, juste que nous sommes prêts à entendre les signes et à agir judicieusement. Le discernement n'est pas fixé, il doit être constamment exercé. Tout comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Mais si vous le négligez, il s'affaiblit et est obscurci par les distractions du monde. Par conséquent, la clé pour maintenir ce don actif est la pratique constante de l'observation, de la réflexion et du questionnement. La première règle pour le renforcement du discernement n'est jamais d'accepter rien sans aucun doute. Cela vaut pour des informations, des opinions et même des intuitions. Avant de croire quelque chose, demandez-vous « D'où vient cette idée? Cela a du sens pour moi? Ou est-ce que j'accepte simplement pourquoi quelqu'un m'a dit que c'était vrai ?» Celui qui interroge voit au-delà. Enfin, n'oubliez pas que le discernement protège non seulement, il le libère. Il vous permet de prendre des décisions alignées sur votre vérité, en évitant les erreurs et les manipulateurs. Plus vous développez cette compétence, plus vous devenez indépendant et puissant. Et en fin de compte, c'est la véritable essence d'un choix. Voir ce que les autres ne voient pas et ne parcourent pas leur propre chemin avec une clarté absolue.